son nom à jamais. Digne est notre Dieu, glorifions son nom à jamais. Chantons, dit. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères, pour les sœurs de demeurer ensemble dans la présence de notre Père Céleste. Alléluia. Vous êtes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur?
Lorsque nous sommes réunis comme ça dans la communion fraternelle, bien-aimés, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il envoie la vie pour l'éternité. Alléluia. Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Il est écrit un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Nous avons passé 6 jours loin de notre assemblée. Mais la journée d'aujourd'hui compense tous les jours que nous avons passés en dehors de cette assemblée. Alléluia. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction. C'est le jour que le Seigneur a fait pour nous, bien-aimés, afin que nous puissions nous retrouver ensemble et le louer dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Je vais prier et remettre ce culte entre les mains du Seigneur, afin que tout au long de ce culte, nous soyons réellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit nous guide durant ce culte, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous savons que ta parole est vraie. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Et nous avons vraiment la certitude que ce matin, tu es là au milieu de nous. Touche chacun d'entre nous, Seigneur. Donne ton Esprit Saint, afin que ce matin, Seigneur, nous puissions te louer en esprit et en vérité. Que tous ensemble, d'une seule voix, Seigneur, que toute parole qui sortira de nos bouches s'élève vers toi comme un parfum de bonne odeur. Ô Dieu, regarde ton peuple, Seigneur. Nous sommes tous venus avec nos fardeaux, mais nous allons les déposer à tes pieds. Et donne à chacun ce que son cœur désire. Que cette matinée sera une matinée de joie. Un jour où nos voix, avec tous nos frères à travers le monde, vont se lever vers toi. Et nous savons qu'en retour, nous allons recevoir grâce sur grâce. Oui, Seigneur. Là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous laissons ce culte entre tes mains, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses. Que tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons, Seigneur, durant ce culte, ne soit que pour ta seule gloire. Nous nous abandonnons sous la direction de ton Esprit Saint, car lui seul connaît ce que nous pouvons te demander. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tout me viendra de secours.
Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Oh, car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Au grand jour de l'éternel. Chante avec nous, Maranatha. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, Viens, Seigneur. viens Seigneur, viens. Alléluia. Et là où tu es, Peuple au de Dieu, point de chante avec toi. Maranatha. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, au On va point de rechanter ensemble. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me Oh, dit. allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car tes peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là Encore où une tu dernière es, fois. au point de Maranatha. avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. On acclame notre Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui n'a ni fin ni commencement ce matin? Est-ce qu'on peut élever notre grand Dieu ce matin? Il s'appelle l'Éternel des armées. Il n'a pas changé ce matin. Le commencement de la création. On acclame notre Dieu. On acclame le roi des rois. On pousse des cris de joie ce matin. Alléluia. Car on est au bon endroit. Et au bon endroit ce matin, nous voulons célébrer notre Dieu. Alléluia. Car il mérite ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons chanter l'amour parfait de notre Dieu. Nous allons chanter ensemble, nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et de ce chant dit, de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Et c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Aujourd'hui, nous sommes un peuple, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par grâce, mes bien-aimés. C'est par amour. Notre Dieu nous a aimés le premier. Il nous a tant aimés qu'il a changé nos vies. Si tu le crois, tu vas chanter avec nous l'amour parfait de ton Dieu. Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce
me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Chantons. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Chantons. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Rien ne pourrait. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Chantons. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Chantons. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a
justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reconnaît que son Dieu est bon ce matin? Yes. Ah, j'ai pas bien entendu. Est-ce que quelqu'un reconnaît que son Dieu est bon ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu reconnaît que son Dieu est bon ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu se souvient des hauts faits de l'Éternel? Nous allons chanter ensemble que notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
si bon, si bon. Oui, tu es Seigneur. Oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es. Si bon, si bon. Si bon, si bon. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon. En tout temps. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, sa grâce nous a libérés. Sa grâce nous a sauvés. Sa grâce nous a sauvés. Et par sa grâce, nous avons l'assurance de la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons chanté Maranatha, viens Seigneur, viens. Et prends-nous avec toi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Bien-aimés, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendons-la. Soyons patients. Alléluia. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Mais nous connaissons les signes qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Lorsque nous regardons le ciel, nous pouvons dire, ah, bientôt il va pleuvoir. Lorsque nous regardons le ciel, nous pouvons dire, ah, aujourd'hui il va faire beau. Mais quand nous regardons ce monde, comment il tourne, les circonstances actuelles, nous pouvons dire que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Le retour du Seigneur est proche, bien-aimés. Veillons donc, puisque nous ne savons ni quel jour, ni à quel moment le Seigneur viendra. Ne nous laissons pas distraire par les circonstances actuelles. Le temps actuel n'est plus un temps où nous devons chercher à satisfaire la chair, où nous devons nous attarder sur les choses matérielles. Le temps actuel, c'est le temps de rechercher le royaume de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 2, au chapitre 3 à partir du verset 7 dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même si je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Bien-aimé, il ajoute ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Mais nous courons pour tâcher de le saisir, puisque nous aussi, nous avons été saisis par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas que nous l'avons déjà saisi, mais nous faisons une chose. Oublions ce qui est en arrière et nous portons vers ce qui est en avant. Alléluia. Nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Et il l'a promis. Il a dit, il est favorable pour vous que je retourne auprès du ciel, auprès du Père. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Je vais vous y préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Il reviendra nous chercher. Et cela se fera très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur.
Vous connaissez tous la parabole des 10 vierges. Oui. Alléluia. Oui. Les 10 vierges attendaient le retour du Seigneur. Comme nous, l'Église aujourd'hui, nous attendons le retour du Seigneur. Mais parmi les 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages. Non seulement elles avaient leur lampe. La lampe, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elles avaient prévu aussi assez d'huile en attendant que le Seigneur arrive. Et l'huile, bien aimée dans le Seigneur, c'est notre consécration. C'est notre attachement au Seigneur. C'est notre sanctification. Mais les 5 folles avaient juste leur lampe et pas assez d'huile. Elles avaient leur foi, elles attendaient le Seigneur. Mais qu'avaient-elles fait de leur consécration, de leur sanctification, de leur attachement au Seigneur? Elles étaient encore distraites. Tout en entendant le Seigneur, elles considéraient encore les choses du monde. Et lorsqu'on annonce l'arrivée du Seigneur, voilà qu'elles se lèvent pour demander aux sages de leur prêter leur huile. Frère, si aujourd'hui la sonnette, la trompette sonne, bien aimé, nous pourrons courir vers le pasteur Charlemagne pour lui demander de l'huile, c'est-à-dire sa consécration. La consécration ne se prête pas. La sanctification ne se prête pas. L'attachement au Seigneur, elle ne se prête pas. Nous devons l'avoir. Nous devons avoir cette consécration, bien aimé dans le Seigneur. Ne laissons pas les circonstances actuelles nous distraire. Ne permettons pas aux choses du monde de nous accaparer. Amen. Préservons jalousement notre consécration. Matthieu 26, 41 dit ceci. Veillons et prions afin que nous ne tombions pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Frères, les temps que nous vivons, demain Christ peut venir. Les temps que nous vivons, ce ne sont plus des temps où nous devons être distraits. Alléluia. Matthieu 24, 40 nous dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera en train de faire sa volonté, d'annoncer l'évangile, de prendre soin de lui-même, d'être constamment dans les assemblées, dans la communion fraternelle, d'être constamment en train de méditer sa parole. Nous devons vivre chaque jour avec la pensée que le Maître peut arriver à tout moment. Mettons-nous debout, bien-aimés. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Comme le psalmiste dans le psaume 139 au verset 23-24 dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons nos voix. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour l'amour, Seigneur. Conduis-nous dans le chemin de la sainteté, Seigneur, afin que nous puissions demeurer dignes de toi. Nous savons que tu reviens bientôt, Papa. Aide-nous à ne pas considérer le monde. Aide-nous, Seigneur, à toujours marcher dans la droiture, loin de toute iniquité. Que nous soyons toujours dans l'expectative, sachant qu'à tout moment tu peux venir. Sois magnifié, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Merci, Seigneur. Choses nouvelles, Jésus. Tu fais encore toutes choses nouvelles, Père.
pour la gloire de ton nom, Jésus, à travers nos vies, Jésus. Tu nous ramènes encore une nouvelle dimension. Nouvelle dimension d'aimer non pas seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui nous persécutent, Seigneur. Tu veux encore faire toutes choses nouvelles, Seigneur, dans notre vie de consécration pour ton nom, Seigneur. Dans notre vie de prière, Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Dans notre vie de méditation. Alléluia. Tu veux encore Merci, plus Seigneur. de toi, Jésus. Sois magnifié, sois De exalté. gloire en au Dieu gloire, tu puissant. nous emmènes, Père Dieu Merci. de gloire. De notre Alléluia. façon d'aimer de gloire en gloire. Gloire à De toi, notre façon Seigneur. de pardonner de gloire Merci, en gloire. oh Seigneur. De notre façon, Jésus-Christ, de méditer de gloire en gloire. Dans la sainteté. Seigneur, tu fais toutes choses Dans le bon nom en ton puissant temps. de Et en notre cette Seigneur année, Jésus, tu as décidé pour ton Église, Seigneur, de faire toutes choses nouvelles. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui a aimé le premier. Alléluia. Tu es notre Dieu, Jésus. Alléluia. Bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais demander au pasteur Charlemagne de prier, de remettre à l'Assemblée la grâce de l'Éternel entre les mains du Seigneur, afin que son Esprit Saint nous conduise, que nous demeurions attachés à la sainte parole et que rien dans ce monde ne puisse nous distraire de la mission qui est la nôtre. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, épouse du Christ. Réjouis-toi, épouse de Christ. Mets ta plus belle robe. Pars-toi de tes plus beaux bijoux. Ton époux arrive. Ton époux arrive. Il arrive dans sa gloire et il vient te chercher. Acclamons le Seigneur.
m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, Jésus. De gloire en gloire, De gloire en gloire, Papa. de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. Dans les profondeurs, Dans les profondeurs sainteté. de ta sainteté, tu m'amènes.
c'est lui qui est capable de changer ta situation. C'est toi qui es le seul Dieu. Celui qui est capable de restaurer toutes choses. En cette année, il veut faire une toute chose nouvelle. Alléluia. Oh, personne. Je ne connais pas d'autre Dieu. Fini la mort spirituelle. Alléluia. Fini la paralysie spirituelle. Alléluia. En cette année, Jésus déclare le réveil spirituel. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Personne qui est capable. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Trois fois saint. Personne. C'est toi qui rends capable, Jésus. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi, Jésus. Nous sommes dépendants de toi, Jésus-Christ. Tu es celui dont nous avons besoin, Père. Nous dépendons de toi, Seigneur Père. Nous te louons, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te rendons des actions de grâce encore ce matin parce que tu as renouvelé encore le souffle de vie dans nos vies, Jésus-Christ. Parce que tu fais encore, Père, oh Alléluia. Je ne cesserai de le dire en cette année. Toutes choses nouvelles pour la gloire de ton nom. Tu renouvelles toutes choses. De gloire en gloire, tu nous emmènes, Seigneur. Non pas dans le matériel seulement, mais dans le spirituel, Jésus. Nous voulons expérimenter, Seigneur, de nouvelles choses avec toi. Oh, Alléluia. Tu es notre Dieu. Nous voulons nous appuyer sur toi encore ce matin. Nous voulons nous attendre encore à toi, Seigneur. En ces débuts d'année, Jésus, nous proclamons, Seigneur, la vie spirituelle, le réveil, Père. Nous proclamons, Jésus, Père. Personne n'est comme toujours à tes pieds. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, nous voulons, Père Dieu de gloire, être concentrés, consacrés à toi et à toi seul, Jésus. Père, nous avons des difficultés, mais nous savons que toi seul es capable, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus, tu es notre Dieu. Personne ne m'a sauvé comme toi. Seigneur, besoin de toi, encore besoin de toi, de nos Personne n'est comme toi, mon Jésus. Alléluia, tu es tellement bon. N'est comme toi, tu es. Il est le seul qui nous a aimés autant, jusqu'à venir sur terre et donner sa vie pour que nous héritons de la vie éternelle. Notre Jésus nous a tant aimés. Notre Jésus nous a tant aimés. Acclamons, acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ, car il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de tes soucis. Il est au-dessus de tes difficultés. Lui qui a donné sa vie, il s'est sacrifié pour nous. Alléluia, glorifions-le. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a tant aimés. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Par-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, c'est
puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. par-dessus tout, Par-dessus tout, les trésors de la terre. bien Ne peut mesurer ta valeur. crucifié, Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, aimé, tu m'as aimé, tout. par-dessus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Je vais lire. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ta grâce, ta fidélité, Seigneur Jésus, toi qui nous permets encore une fois en ce jour de pouvoir nous réunir autour de ta parole malgré la distance, Seigneur Jésus. Merci de nous visiter par le Saint-Esprit et que par cette parole, tu puisses encore, Seigneur Jésus, nous éclairer, tu puisses encore nous corriger, que tu puisses encore nous fortifier, afin que nous puissions te servir, Seigneur mon roi, comme tu le désires au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le titre de ce matin, comme nous venons de lire dans le verset, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». Jésus-Christ qui dit « Vous êtes la lumière du monde », car c'est lui qui le confesse, c'est lui qui le déclare. Lui-même dira de lui-même « Je suis la lumière du monde ». C'est celui qui est la lumière du monde qui déclare « Vous êtes la lumière du monde ». Et nous allons prendre nos Bibles dans Jean, chapitre 8, au verset 12. On va voir comment Jésus-Christ, justement, parle lorsqu'il déclare qu'il est la lumière du monde. Jean 8, 12, il est écrit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jésus ici montre que celui qui le suit, puisqu'il est la lumière du monde, recevra la lumière de la vie. Puisqu'il reçoit la lumière de la vie, il devient lui-même la lumière du monde. Jésus-Christ n'a pas dit « vous deviendrez la lumière du monde » ou alors pour devenir la lumière du monde, il faudrait que vous fassiez telle ou telle chose. Il déclare simplement « vous êtes la lumière du monde ». Ce qui veut dire que cela fait partie intégrante de notre nature. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, ou certaines personnes pourraient dire « ah mais moi, est-ce que vraiment je suis la lumière du monde ? Moi je me connais, je ne connais pas beaucoup. Je viens de me convertir. Je n'ai pas beaucoup de force. Je suis faible. Peut-être. Mais la lumière, aussi petite soit-elle, ne demeure pas moins la lumière. Et la lumière est là pour quoi ? Pour chasser les ténèbres. La lumière, aussi petite soit-elle, chasse les ténèbres. Quand j'étais en Corée, à l'école, chaque mercredi, nous avions à 22h la prière de la montagne. Donc il y a une montagne juste derrière l'école. Et chaque mercredi soir, à 22h, il y a une équipe qui montait. Donc ceux qui étaient disposés pour aller, allaient. Et pendant 1 heure, c'était un temps de prière intensif. À voix haute, des chants, des louanges. Et pour monter, il n'y avait pas de lumière. Donc il fallait utiliser souvent les téléphones ou bien avec les flashs. Et un jour, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui sont parties là-bas. Et mon téléphone avait un problème de flash. Donc ça ne fonctionnait plus. Je me suis dit, comment je vais faire pour pouvoir éclairer ? Je me suis dit, bon, je vais essayer avec
l'écran du téléphone. Et j'ai essayé, et l'écran, aujourd'hui, les écrans de téléphone éclairent beaucoup. Mais à l'époque, il y a même 4-5 ans, ça n'éclairait pas beaucoup. Et malgré cela, j'ai pu trouver le chemin. Parce que ça monte dans les côtes. Si on rate vraiment le chemin, on peut tomber. Mais malgré la faiblesse de la lumière de l'écran, puisque la lumière aussi petite soit-elle, chasse ces ténèbres, j'ai pu voir le chemin pour y aller. Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes la lumière du monde. Cela ne dépend pas de notre façon de voir les choses. Non, c'est quelque chose qui est acté. Le diable le sait. La question c'est, est-ce que nous le savons? Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 11, je vais lire. La Bible ici va encore un peu plus loin dans cette nature qui nous appartient. Il écrit ceci dans Éphésiens 5, 8 à 11. Autrefois, vous étiez ténèbres. Là, il n'est pas dit vous étiez dans les ténèbres. Vous étiez ténèbres. Ce qui veut dire que les non-croyants, par nature, sont ténèbres. Ça veut dire que leur conscience, leurs émotions, leurs sentiments, tout est ténèbres. L'être tout entier est plongé dans les ténèbres et donc devenu ténèbres. Et ici il est écrit, vous, autrefois, vous étiez ténèbres. Donc nous étions ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la lumière de la vie. Ainsi, vous êtes même lumière. C'est-à-dire que tout notre être même, nous sommes donc lumière dans le Seigneur. C'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs, non. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit, ici, il écrit le fruit de l'esprit, dans notre traduction, il est écrit le fruit de la lumière, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté de Dieu s'est manifestée en Jésus. La justice de Dieu s'est manifestée en Jésus. La vérité a été révélée en Jésus. Le fruit de l'esprit en nous, le fruit de la lumière en nous, est fait pour manifester la bonté de Dieu, manifester la justice de Dieu, révéler la vérité de Dieu en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc l'œuvre, le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière en nous, n'est-ce pas, produit cette œuvre qui permettra aux autres aussi de rencontrer le Seigneur, de le découvrir. Il est écrit au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Mais plutôt condamnez-les. Puisque nous sommes enfants de lumière, marchons dans la lumière. Mais c'est vrai que, alors que nous sommes enfants de Dieu, il peut nous arriver de fauter. Il peut nous arriver de trébucher. Que devons-nous faire? Simplement revenir à Dieu. Nous reconnaître. En fait, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. On nous a rappelé ça encore dernièrement dans le message, en travers du pasteur Gilbert. Il faut que nous puissions simplement nous repentir, reconnaître nos torts. Condamner, ça veut dire quoi? Reconnaître que malgré tout, je reconnais que c'est mauvais. Je reconnais que ce n'est pas bien. Seigneur, aide-moi. Si je reconnais que ce n'est pas bien, quelque part, ça veut dire quoi? Je reconnais ma faute. Ce qui veut dire quoi? Je me repens, simplement. Or, quelle est la volonté du Seigneur? Qu'est-ce que marcher comme les enfants de lumière? Est-ce que ça veut dire marcher parfaitement? Non. S'il m'arrive de fauter, que je reconnaisse et que je me repente sincèrement, afin de ne pas recommencer. C'est ça. Être obéissant à la parole de Dieu. Lorsque je me repens, j'obéis à la parole de Dieu parce qu'il me dit, si il m'arrive quelque chose, de le faire. N'est-ce pas? Afin de ne pas recommencer, bien sûr. Donc, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que nous sommes les enfants de lumière. N'est-ce pas? Tous les hommes, nous avons dit, les hommes, par nature, sont ténèbres. C'est ce qui est écrit ici. Vous étiez ténèbres autrefois. Les ténèbres, c'est quoi? C'est simplement l'absence de lumière, finalement. S'il n'y a pas de lumière, finalement, les ténèbres sont là. N'est-ce pas? En fait, les ténèbres sont là s'il n'y a pas de lumière. Si la lumière vient, il n'y a plus de ténèbres. Parce que les ténèbres sont chassées par la lumière. Or, l'homme est tombé dans les ténèbres à cause de la séparation d'avec Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, l'homme est séparé de Dieu. Et l'homme se trouve dans les 12 problèmes que nous rappelons toujours, n'est-ce pas? L'homme est
égocentrique, l'homme est matérialiste, l'homme est ambitieux, l'homme tombe dans toutes sortes d'ésotérisme, dans la divination, dans l'idolâtrie. L'homme est donc, dès la naissance, enfant du diable. Et donc esclave du diable, esclave du péché, esclave du monde. L'homme est en proie à problèmes psychologiques, psychiques, mentaux, problèmes physiques, maladies incurables, inconnues, héréditaires. Après la mort, l'homme n'a pas le choix que de finir en enfer s'il ne trouve pas Jésus-Christ. Et la malédiction qui va aller de génération en génération, l'héritage spirituel. N'est-ce pas? Tous les hommes sont dans cet état-là. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons les hommes, lorsqu'ils agissent comme ils agissent, nous devons avoir la compassion. Nous ne devons pas regarder comme les non-croyants regardent. N'est-ce pas? On a rappelé tout à l'heure dans le verset que nous venons de lire, dans Éphésiens 5, au verset 9, car, verset 8 d'abord, marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous devons manifesté la bonté pour tous les hommes. La justice, les hommes doivent rendre leur justice selon le monde, bien sûr. Mais même si une personne doit être condamnée à une peine de prison, nous croyons que la justice de Christ peut leur être imputée s'ils acceptent Jésus. Et pour cela, ils doivent entendre la parole de Dieu. Entendre la vérité. Car les ténèbres qui couvrent la terre ne sont pas les ténèbres, n'est-ce pas, physiques, c'est les ténèbres spirituelles. Les ténèbres que Dieu a chassées au commencement au Jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 1, au verset 2. Nous voyons que le Seigneur, n'est-ce pas, a chassé, au verset 3, pardon, les ténèbres qui est décrit dans Genèse 1, verset 2, où il nous dit que la terre était informe et vide, n'est-ce pas? Dieu créa le ciel et la terre, mais la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient les abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le Seigneur dira que la lumière soit, la lumière fut. Mais cette lumière n'était pas la lumière du soleil, puisque le soleil n'arrivera que plus tard. Cette lumière est la lumière spirituelle. Avant de créer la vie, le Seigneur a projeté la lumière, n'est-ce pas? A fait jaillir la lumière. Et lorsque Adam et Ève ont mangé les fruits, bien que le soleil était déjà là, bien que la lumière physique était déjà là, l'homme est retombé dans le chaos spirituel. L'homme est retombé dans les ténèbres spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui la lumière du monde. Pourquoi? Dans 2 Corinthiens, nous allons lire 2 Corinthiens 4, au verset 6, c'est écrit ceci. Car Dieu qui a dit, au verset 3, nous connaissons le verset, après du verset 3 qui dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. N'est-ce pas? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et au verset 6 donc, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Dieu qui a dit au jardin, avant même la fondation de ce monde, la lumière soit et la lumière fut. Dieu qui a dit que la lumière jaillira, brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. La lumière dans nos cœurs, comment? Par le Saint-Esprit. En fait, il est important que nous puissions réaliser notre identité. Vous êtes la lumière du monde. Cela ne dépend pas d'autre chose que de la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la lumière de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu qui a dit que la lumière devait briller du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit. C'est comme ça que dans 1 Pierre, connaissons très bien ce verset aussi, nous allons lire 1 Pierre au chapitre 2. À partir du verset 9, il est écrit ceci. Vous, au contraire de qui? Les non-croyants. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi Dieu nous a appelés? Pourquoi nous sommes un peuple acquis? Pourquoi nous sommes une nation sainte, sanctifiée par le sang de Christ? Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Le Seigneur nous a mis à part. Non pas pour que nous puissions nous pavaner, non pas pour que nous puissions nous vanter, non. Afin que nous puissions
annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. En d'autres termes, il nous a appelés en tant que témoins. Voilà pourquoi il nous appelle la lumière du monde. Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Là encore, le Seigneur ne dira pas qu'il faudra faire telle ou telle chose pour être témoin. Non, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. La raison même de recevoir le Saint-Esprit, c'est d'être le témoin de l'Évangile, le témoin de Jésus. Voilà pourquoi, si nous regardons bien, Jésus qui est appelé la lumière du monde, quand est-ce que cette lumière est venue? Le jour de sa naissance. Le jour de sa naissance. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu et ce jour-là, n'est-ce pas, il a couvert de son ombre Marie qui a enfanté celui qui devint la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous chantons souvent ce chant que nous connaissons, qui parle du Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, il a apporté la lumière. Le grand jour s'est levé. La mort a disparu. Le salut est arrivé. Quoi? Par l'œuvre du Saint-Esprit qui est venu couvrir son nom Marie, qui a enfanté le Christ. Jésus meurt maintenant, va au ciel, et il envoie son Esprit Saint, la Pentecôte. Il habite dans le corps de tous ceux qui croient en son nom. Et il leur proclame, vous êtes la lumière du monde. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons réaliser cela. Le diable le sait. Est-ce que nous le savons? Voilà pourquoi, premièrement, pour que vraiment nous puissions nous réjouir de ces bénédictions, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vraiment nous en réjouir, n'est-ce pas? Premièrement, guérir des empreintes et des racines. Pourquoi? Pour que nous puissions manifester, expérimenter, vivre, se réjouir de cette nature. La nature divine. Le pasteur Gilbert nous a rappelé dernièrement encore cela. Par le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné sa nature divine. Mais le problème, c'est quoi? Notre incrédulité, nos pensées. Ce qui a été imprimé en nous depuis longtemps. Il y a comme un combat entre ce que Dieu dit et ce que mes pensées disent. Ce que mes pensées, ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, ce que je ressens, mes expériences. En fait, le combat spirituel commence là, par le combat de la foi. Le combat entre l'incrédulité qui est en moi et la parole que Dieu me donne. Il y a comme un combat. C'est là le combat spirituel. Il commence là, le combat spirituel. Est-ce que je crois en la parole de Dieu? Car la parole est la puissance de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, en fait, ça veut dire quoi? Si je n'arrive pas à me réjouir de mon identité, finalement, j'aurai du mal à me réjouir de l'héritage qui est lié à mon identité. Du coup, je vivrai comme les non-croyants. Et c'est là, ce point-là qui est déterminant. Si nous n'arrivons pas à dépasser ce point-là, finalement, nous vivrons dans ce monde comme les non-croyants. Toujours en train de nous lamenter du passé. Toujours en train de nous plaindre du présent. Toujours en train de craindre le futur. Or, si nous comprenons qui nous sommes en Jésus, si nous comprenons le salut en Jésus, le passé n'est plus un problème. Le présent encore moins et encore moins l'avenir. Mais le diable veut nous maintenir dans cet état de crainte, comme les non-croyants. Pourquoi? Parce que les croyants sont encore focalisés que sur eux-mêmes. Leur volonté, leurs pensées. Et c'est comme ça que si nous-mêmes ne sommes pas guéris par rapport à nos empreintes, par rapport à nos racines, même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes la lumière du monde, nous allons toujours nous plaindre. Nous n'allons jamais vraiment expérimenter cela, le voir, vraiment le manifester. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'obéir à la parole de Dieu, au lieu d'obéir à la pensée de Dieu, nous allons obéir à notre chair, obéir à notre peur, à notre crainte. Voilà pourquoi, non pas mes pensées, mais les pensées de Dieu. Non pas ma volonté, la volonté de Dieu. Non pas mes choses, ma force, ma capacité, mais les choses de Dieu. La capacité de Dieu. Il faut que cela puisse transformer. Je dois rejeter mes pensées pour saisir la pensée de Dieu. Rejeter mes volontés pour saisir la volonté de Dieu. Seulement la volonté de Dieu. Ainsi, non pas les choses qui m'appartiennent, mais les choses de Dieu. Les choses que Dieu me donne. Comment ça est possible? Nous devons saisir l'alliance précise. Nous devons saisir l'alliance précise, l'évangile correct. Lorsqu'on parle d'évangile correct ou d'alliance précise, finalement, en fait, on donne des qualificatifs par rapport aux dérives qu'il peut avoir, pour préciser certaines choses.
Mais en fait, il n'y a pas deux alliances, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas de faux. Non, l'apôtre Paul même dans Galates 1, versets 6 à 7, lorsqu'il dit « Je m'étonne que vous soyez détournés si rapidement de celui qui vous a sauvé, Jésus-Christ, et que pour vous tourner vers un autre évangile. » Mais il dira après, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des personnes qui veulent rajouter, retrancher, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'évangile. Voilà pourquoi nous devons saisir seulement l'évangile. Seulement le Christ, seulement le royaume de Dieu, seulement le Saint-Esprit. Si nous saisissons simplement cet évangile, le seulement, et que nous méditons cette parole, nous restons, nous persévérons, pour Seigneur, ouvre-moi les yeux, laisse-moi comprendre, éclaire-moi encore. Alors oui, les empreintes vont changer. Oui, qu'est-ce qui va changer? Les racines. La nature divine que le Seigneur nous a donnée, alors, va se manifester. Où ça? Partout où est-ce que nous sommes. Voilà pourquoi, dans un deuxième point, nous disons, nous réjouir de la bénédiction d'Emmanuel. Premier point, on a dit, guérir les empreintes des racines. Deuxièmement, se réjouir de la bénédiction d'Emmanuel. Si nous n'avons pas à nous réjouir de la bénédiction d'Emmanuel, de Dieu est avec nous, comment est-ce que nous allons pouvoir nous réjouir de cette bénédiction d'être à la lumière du monde? Premier sous-point de ce deuxième point, c'est le Saint-Esprit. Dieu est avec nous par le Saint-Esprit, donc Dieu nous conduit aussi par le Saint-Esprit. Le Seigneur, donc Emmanuel, Dieu avec nous, il nous conduit, n'est-ce pas? Dans Genèse 39, versets 1 à 3, nous voyons Joseph, que nous connaissons très bien, arrivé en tant qu'esclave en Égypte, dans la maison de Potiphar. Mais la Bible nous dit que Dieu fut avec Joseph et qu'il faisait prospérer tout ce que Joseph faisait, à tel point que Potiphar lui-même a constaté que l'Éternel était avec lui. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas vraiment Joseph, mais c'est Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il est parti en prison. Versets 20 à 23, nous voyons que même en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Le responsable de la prison l'a encore établi, parce qu'il a vu la grâce de Dieu sur lui. Que dirons-nous de Daniel? Verset 1er, verset 20. Chapitre 1, pardon, verset 20, avec ses amis. Le roi a trouvé Daniel et ses amis 10 fois plus intelligents, 10 fois plus sages que tous les sages du pays. Comment est-ce possible? Ce n'est pas par rapport à la propre force, n'est-ce pas? Dans Daniel 6, 1 à 3, il est écrit que Daniel avait un esprit supérieur, qui faisait qu'il était plus efficace même que ceux qui étaient à côté de lui, à tel point que le roi avait la pensée de l'établir sur tout le royaume. Et c'est ce qui a causé la jalousie. Mais quelle était la particularité de ces deux situations que nous venons de voir? Ils n'étaient pas dans une situation favorable. Ils étaient où? En esclavage, en prison ou en déportation. Malgré cela, ils n'étaient pas encore, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas encore la lumière, puisque la lumière est en Jésus. Mais ils saisissaient l'alliance et le Seigneur a agi, n'est-ce pas? Le Seigneur agissait. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous qui sommes enfants de Dieu, nous que le Seigneur appelle la lumière du monde, quelle grâce possédons-nous? Jésus-Christ lui-même dira en ce qui concerne Jean-Baptiste que de tous les hommes nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Donc, il est plus grand même. Donc, ça englobe Abraham, ça englobe David, ça englobe Moïse, ça englobe toutes ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il a touché le Christ. Il a touché Jésus. Il a vu, il a préparé le chemin. Mais il dira, le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le plus petit du royaume est devenu le temple de Dieu. Le plus petit du royaume est devenu la lumière du monde. Frères et sœurs, comprenons cela. Ainsi, si nous comprenons cela, partout où est-ce que nous sommes, parce que le Seigneur nous appelle à éclairer partout où est-ce qu'il veut que nous puissions éclairer, pas là où est-ce que nous devons aller. Si nous comprenons qui nous sommes, encore une fois, si nous réalisons que notre passé, présent et futur sont tous accomplis, alors on n'aura pas de problème. Partout où nous devons aller, nous allons pouvoir voir le plan de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Si nous regardons dans Philippiens, ici, Philippiens, chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Ici, le Seigneur donc nous montre comment est-ce que nous devons vivre, n'est-ce pas?
ne faites rien avec murmure et hésitation. Quelle que soit la situation, quel que soit là où est-ce que vous êtes, ne craignez pas. Sachez que le Dieu qui est avec vous, Emmanuel, vous conduit. Et si vous êtes là, c'est pour un but. Pourquoi? Oui, parce que au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de la vie. Puisque nous sommes appelés, nous, à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous que le Seigneur a appelés pour témoigner l'évangile, croyons que nous sommes la lumière du monde et que le Seigneur a un plan partout où est-ce qu'il nous place. Ne soyons pas troublés. Ne soyons pas troublés. N'est-ce pas? Mais si on n'arrive pas à se réjouir de la bénédiction complète en Christ, on va se plaindre. Comment est-ce que nous pouvons voir le plan de Dieu, ce qu'il a préparé d'avance? Dans 1 Samuel 16, verset 23, nous voyons David. David qui, alors qu'il jouait bien de la harpe, lorsqu'il jouait de la harpe, les mauvais esprits qui agitaient Saoul partaient. Pourquoi? Parce que David jouait très bien la harpe? Pas du tout. Parce que David avait un état spirituel permettant cela. Tout dépend de la manière dont nous comprenons qui nous sommes. Le talent que nous avons, alors servir à la gloire de Dieu. Le plus important n'est pas le talent en lui-même, n'est pas la chose, mais la personne qui utilise, qui pose le talent et qui l'utilise. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui craignent. Oh non, nous on ne peut pas aller dans tel domaine de la société, on ne peut pas rentrer dans telle sphère de la société, on ne peut pas rentrer dans tel terrain. Non. Même pas nous pouvons, nous devons rentrer dans tous les terrains. Nous devons pénétrer tous les terrains. Car la lumière, aussi petite soit-elle, chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Il y a un ancien en Corée, c'est un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre professionnel, et il fait souvent des concerts et tout. Et un jour, il devait jouer, donc il devait jouer une symphonie. Mais cette symphonie a été, donc l'auteur était une personne qui est dans les ténèbres, comme beaucoup de grandes personnes qui ont écrit des symphonies. Mais particulièrement, cette symphonie était très explicite par rapport à des revendications des ténèbres. Alors, l'ancien a commencé à douter, il est parti voir le pasteur Kang, il a dit « Ah, pasteur, moi, comment est-ce que je vais faire ? Regarde ce que cette symphonie représente. » Et le pasteur dira « Mais pourquoi tu crains ? Est-ce que ton arrière-plan, c'est le royaume de Dieu ou pas ? Prie, va. Nous sommes là pour conquérir la culture. » Alors, il a prié, il a pris courage, il est parti, il l'a fait. À la fin, la femme, il y a une vedette, donc souvent dans les opéras et tout, il y a des personnes qui sont là, et il y a souvent une personne ou plusieurs personnes qui sont des vedettes, on va dire, qui sont reconnues dans le milieu. Et là, il y avait vraiment une femme qui est très connue dans ce milieu-là, et elle est venue à le voir à la fin, elle dit, mais, oh, vraiment félicitations, mais j'ai interprété ce chant plusieurs fois, mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est bizarre. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui se passait? Elle a été troublée. Or, il lui a donné l'évangile. Elle a accepté Jésus. Depuis maintenant, cette sœur, c'est une sœur, donc elle est diaconesse à l'église, et elle sert le Seigneur avec son talent, et elle investit beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Lorsque nous allons, peu importe ce que nous faisons, le temps que nous avons, là où est-ce que nous sommes, croyons que nous sommes la lumière. Si nous saisissons l'alliance et nous faisons des choses dans l'alliance, le Seigneur va agir. Le Seigneur va toucher. La personne qui fait telle ou telle chose avec la puissance du royaume, c'est différent. Nous devons restaurer la culture. Nous devons restaurer l'économie. Nous devons restaurer l'éducation. Nous devons restaurer la société. Nous devons restaurer la politique. Voilà pourquoi nous devons rentrer dans tous les domaines. Et enfin, une petite parenthèse par rapport à l'économie de lumière. C'est vrai que beaucoup de chrétiens, justement, des fois ont peur. Parce qu'il y a des sigles partout. Ah, mais est-ce qu'on peut s'habiller avec ça? Est-ce qu'on peut rouler telle voiture? Est-ce qu'on peut prendre telle chose? Parce que la marque, c'est bizarre. Mais finalement, nous sommes là, aujourd'hui, en train d'utiliser même le micro-cravate qui est ici, ou bien même le téléphone qui est là, les réseaux sociaux. Qui a fait ça? Si on regarde vraiment qui a fait ça, on peut être troublé. C'est des gens qui sont peut-être dans les ténèbres. Mais ce n'est pas un problème. À partir du moment que nous sommes les enfants de Dieu, la lumière, nous saisissons cela, ça change. Cela sert à la gloire de Dieu. Devient un instrument pour proclamer, pour propager la lumière.
C'est comme ça que nous devons comprendre que lorsqu'on parle d'économie de lumière, ce n'est pas autre chose, c'est l'économie que nous possédons. L'économie de lumière, c'est l'économie qui tombe dans les mains de ceux qui sont lumière. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, ils ont reçu l'or des Égyptiens, qui étaient idolâtres. Mais Dieu a utilisé cet or-là pour faire le tabernacle. Mais puisque Israël ne connaissait pas ça, ne comprenait pas leur identité, ne comprenait pas qu'ils étaient appelés justement pour le plan de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'or qui était prévu, et tout ce qui était prévu pour la gloire de Dieu, a plutôt servi à la gloire de l'ennemi. Si nous ne comprenons pas vraiment notre identité, si nous sommes encore apeurés par rapport au passé, présent et futur, finalement, les finances que Dieu nous donne, qui est à la base appelée à être l'économie de lumière, nous allons utiliser cela au luxe pour la gloire de Dieu, mais ça va plutôt servir l'ennemi. Parce que nous aurons la crainte. Voilà pourquoi nous devons vraiment réaliser. Beaucoup de personnes, des fois, se disent « Ah, quand j'aurai beaucoup d'argent, je donnerai beaucoup au Seigneur. » Et même si c'est beau à entendre finalement, mais est-ce que vraiment c'est ça? Non. N'oublions pas cette veuve dans Marc 12, hein? Oui, 41 à 44. Nous voyons cette veuve qui a donné un peu de sous. Jésus-Christ a vu cela. Il a vu à côté, il y avait des riches qui ont donné beaucoup d'argent. Mais le Seigneur dira, mais non, cette femme a donné plus que. Pourquoi? Elle a donné son nécessaire, de ce qu'elle avait pour vivre. Eux ont donné leur superflu. En d'autres termes, ils ont fait quoi? Ils ont d'abord mis à part pour eux, ils ont fait tout leur plan, ils ont calculé, ils ont pris l'argent dont ils avaient besoin, le reste pour Dieu. Même si aux yeux des hommes, c'est plus que d'autres, mais aux yeux de Dieu, c'était moins. Pourquoi? C'est le cœur que Dieu cherche. Le Seigneur veut simplement la première place. Où est notre place? Cette veuve-là, simplement, avait mis Dieu en premier. Avant de se servir, elle a donné pour le Seigneur. En fait, c'est ça même l'essence de la dîme. C'est quoi? Les prémices. Avant de me servir, je donne à Dieu. On va discuter ici, la dîme, c'est biblique ou pas biblique. Non, la question, est-ce que Dieu est le premier dans ma vie ou pas? Si c'est le cas, alors, ce que j'ai moi, tout, c'est moi en deuxième, Dieu avant. C'est comme ça que la veuve de Sarepta, quand elle vient ici, il lui reste un peu de farine, un peu d'huile. L'homme de Dieu vient ici, il dit encore, oh, donne-moi d'abord à manger, après toi, tu mangeras toi-même. Et puis, si tu fais comme ça, t'inquiète, Dieu va faire en sorte que tu ne manqueras pas de farine ni d'huile. Avec notre génération d'aujourd'hui, la génération tac au tac, les générations là qui ont, comment on appelle ça, la réponse facile. On aurait, toi aussi. Vraiment, si Dieu vraiment, pourquoi Dieu ne te donne pas simplement? Toi, tu veux venir manger mon truc avant? Non. Elle avait compris que ça n'avait rien à voir avec l'homme qui était devant elle, non? Est-ce qu'elle mettait Dieu en avant ou pas? Dieu veut simplement la première place, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous possédons l'économie de lumière, n'est-ce pas? C'est avec l'économie que Dieu nous donne, n'est-ce pas, que le Seigneur va accomplir de grandes choses. Au travers de cette économie, le Seigneur va faire en sorte que les portes s'ouvrent, que les projets puissent se mettre en avant. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Amen. Croyons que le Seigneur est avec nous, il nous conduit par le Saint-Esprit. Deuxième petit point du deuxième grand point. Donc, nous avons dit premier petit point, Saint-Esprit. Deuxième, la parole. La puissance de la parole. Dans Jean 1, on va un peu accélérer. Dans Jean chapitre 1er, au verset 1 à 4, il est écrit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle qui est la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. En la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce qui veut dire, lorsque la parole est proclamée, la vie est libérée, la lumière éclate. C'est comme ça que nous disons que nous avons la réponse que personne ne peut donner. Dans Genèse 41, versets 15 à 38, nous voyons Joseph qui interprète le rêve de Pharaon. Ou encore dans Daniel 2, versets 26 à 30, nous voyons qu'il interprète aussi le rêve du roi. Mais comme nous rappelons souvent, cette interprétation du rêve n'est pas simplement une explication de rêve. C'est plus là, ça représente l'évangile. La réponse que personne ne peut donner. Ces personnes-là, ces rois-là étaient toujours entourés des mages, entourés des sorciers, entourés des disciples de bonne aventure. Ils avaient des réponses. Les gens peuvent avoir des réponses avec les psychologues, les psychiatres ou avec les conseillers comme ils veulent. Mais la réponse de leur vie, la réponse qui va vraiment apaiser leur cœur, il n'y a que vous et moi qui la possédez, c'est l'évangile. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière est la vie. La lumière de l'évangile.
Voilà pourquoi nous devons comprendre cela. Nous qui sommes enfants de Dieu, là où est-ce que nous sommes au travail, peut-être que nous ne parlons pas forcément tout le temps de Jésus. Peut-être que nous ne sommes pas en train de dire à tout le monde, nous sommes chrétiens. Joseph n'a pas créé partout, mais au temps de Dieu. Est-ce que c'est cela notre désir? Si c'est le cas, nous allons prier. Nous allons prier pour que le royaume se manifeste, n'est-ce pas? Lorsque la parole de Dieu est proclamée avec foi, le Saint-Esprit accompagne cette parole par la puissance, le royaume se manifeste. Qu'est-ce qui se passe? La culture des ténèbres change. Acte 13, verset 1 à 12, nous voyons, par Jésus, qui était là avec le proconsul. Les grands hommes, encore une fois, beaucoup de grands hommes aujourd'hui dans ce monde sont souvent entourés des gens des ténèbres, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, l'apôtre Paul est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'atmosphère a changé. Acte 16, verset 16 à 18. Cette femme a posé un esprit de python. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle a rencontré celui qui possède la lumière, qui est l'évangile, qui est Christ, qui est la parole. Sa vie a changé. Et tous ceux qui tiraient un gain sur leur exploitation de cette femme ont connu une ruine. L'atmosphère de la région a changé. L'atmosphère spirituelle. Acte 9, verset 8 à 31. Pareil, nous voyons que, alors que la Bible déclare qu'en 2 ans, que Paul, qui était resté dans l'école de Tyrannus, a proclamé l'évangile à tel point que l'évangile s'est proclamé dans toute l'Asie. Beaucoup de ceux qui avaient fait des œuvres magiques ont ramené leurs livres. Sont venus, sont repentis. Et nous voyons aussi que beaucoup ont lâché la déesse Diane, qui fait que l'orfèvre, celui-là qui faisait les statuettes, commençait à avoir la faillite, a commencé à faire des problèmes. L'atmosphère spirituelle, frères et sœurs, nous avons la possibilité, le pouvoir de changer l'atmosphère. Comment? Pas par autre chose. La lumière qui est en nous. Vous êtes la lumière du monde. Lorsque nous sommes pris par le Saint-Esprit, le Seigneur nous permettra de rencontrer la personne qui l'a préparée. À ce moment-là, on n'a pas besoin de faire autre chose. Parlons de ce que nous possédons. Cette parole qui est la vie, en laquelle est la vie. Et cette vie-là est la lumière qui va éclairer les hommes. Lorsque les hommes sont éclairés, lorsque les hommes sont éclairés, donc ils voient clair. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme est tombé dans les ténèbres. Les ténèbres les ont emprisonnés. Mais lorsque la lumière vient, les ténèbres s'en vont. À ce moment-là, les personnes peuvent recevoir l'évangile comme ce fut le cas pour nous. Voilà pourquoi, comment faire pour que nous puissions vraiment nous réjouir? Une bénédiction d'être enfants de Dieu, d'être la lumière du monde. Il faut premièrement que vraiment nos racines, nos empreintes soient guéries. Que nous puissions nous réjouir de la bénédiction d'Emmanuel, Dieu avec nous qui nous conduit partout, n'est-ce pas? Et comprendre qu'il y a son plan partout. Et que partout ce que nous sommes, au travers de nos finances, au travers de nos talents, au travers de nos travaux, le Seigneur se glorifie. Est-ce que nous croyons cela? Troisièmement, si nous regardons bien le premier point, parle du réveil spirituel personnel. Et le deuxième point, du réveil spirituel du terrain. Mais cela passe aussi par le réveil spirituel de l'Église. Troisièmement, aimer l'Église. Est-ce que nous pouvons expérimenter cette bénédiction d'être la lumière du monde si nous n'aimons pas l'Église? 1 Samuel, verset 17 à 1 à 47, nous voyons David. David qui est venu et qui a vu son roi. Il a vu son roi avec ses grands frères, l'armée d'Israël, en train de trembler devant Goliath. Il est venu avec son jeune âge, sa petite taille. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui parle fort depuis? Il dit, je vais te couper la tête. Il a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Même ses frères ont dit, mais toi tu es arrogant. Mais David a fait une chose. Il est venu parce qu'il a saisi l'alliance. Il est parti. Pourquoi? Pour sa gloire? Non, pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et pour la bénédiction de tout le peuple d'Israël. David n'est pas venu pour dire, vous regardez, comme vous avez peur. C'est moi qui suis venu, c'est moi qui dois faire. Vous n'avez rien fait, frères et sœurs. Aimer l'Église, c'est comprendre que si Dieu veut que je fasse quelque chose, je le fais. Si Dieu m'ouvre les yeux pour faire quelque chose, il me donne la foi pour quelque chose, je le fais. Je n'ai pas besoin d'attendre ni de commencer à dire aux autres, pourquoi il n'a pas fait? Non, pas du tout. Aimer l'Église. C'est-à-dire que le but n'est pas que moi j'avance. Non, mon réveil spirituel, c'est possible pour que d'autres aussi, ensemble, nous puissions aller de l'avant. Que le fort soutienne les faibles. Dans Hébreux 3, 13, 14, ou encore 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, nous voyons qu'il dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Lorsque nous sommes ensemble, on nous rappelle toujours cela. Parlons seulement du Christ. Ne parlons pas d'autre chose. Parlons de l'évangile seulement. Pourquoi? Pour nous fortifier les uns les autres. Lorsque les nouveaux viennent à l'église, allons vers eux. Allons vers eux. Soyons véritablement proches d'eux. Avec un cœur sincère. Pas pour simplement... Non, si nous comprenons vraiment notre valeur, nous comprenons la valeur de l'autre. Pourquoi la bénédiction d'être la lumière du monde? Pour que moi, quand j'ai quelque part, la lumière brille, pour que j'ai la gloire? Pas du tout. Mais ma volonté, mon désir est que la lumière de l'évangile brille partout. Partout où les enfants de Dieu se trouvent.
Ainsi, si je peux fortifier mon frère, je le fais, sans pour autant le rabaisser, non. Jean 13, 34, 35. C'est à cela que le monde verra que vous êtes mes disciples. Quand? Lorsque vous allez vous aimer les uns les autres. Conclusion. Le Seigneur nous appelle la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière des 237 nations. Voilà pourquoi dans Ésaïe 60, il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Frères et sœurs, levons-nous. Nous ne sommes pas trompés. Notre identité est telle que le Seigneur a déclaré. Vous êtes la lumière du monde. 1 Jean, chapitre 1er au verset 5 à 7, il est écrit ceci. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5 à 5, il est écrit ceci. La nouvelle que vous avez apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Péché, le mot péché, déjà, c'est rater son but. En fait, au-delà de la liste qu'on peut se mettre dans le péché, le fait est que lorsque nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous manquons notre but. Le Seigneur a dit, on avait ça tout à l'heure dans Jean 8, 12, quand il dit « Je suis la lumière du monde », il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il pourra avoir des difficultés, mais il ne marchera pas dans les ténèbres, n'est-ce pas? Parce qu'il a reçu la parole de la vie. Jésus-Christ dira à Pierre et aux apôtres, « Suis-moi, et je ferai de vous pécheurs d'hommes. » Suivre Jésus, c'est suivre sa parole. Quand on parle de la parole, c'est la Bible, bien sûr, mais c'est aussi être dans le courant du message. Pourquoi Dieu nous donne la parole? On parle d'aimer l'Église, n'est-ce pas? On parle d'aimer l'Église. Dans 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13, on parle d'aimer et de respecter les conducteurs que Dieu a placés, n'est-ce pas? Dieu ne place pas les serviteurs pour rien, n'est-ce pas? Lorsque nous recevons la parole, le courant du message, comme nous disons, c'est aussi suivre Christ. C'est comme ça que nous pourrons marcher dans sa lumière. La lumière qu'il a tracée. Et là où est-ce qu'il nous placera, alors sa lumière se manifestera. L'obéissance au mieux que le sacrifice. Voilà pourquoi nous avons besoin, et je reviendrai sur le premier point pour finir, de rejeter nos pensées. Pas mes pensées, mais la pensée de Dieu. Aujourd'hui, au travers de ma méditation personnelle, que mes racines, mes empreintes de racines changent. Pas ma pensée, mais la pensée de Dieu. N'est-ce pas? La parole de Dieu. Non pas ma volonté, la volonté de Dieu. Je ne viens pas devant Dieu avec mes sujets de prière, non. Mais je reçois les sujets de prière que Dieu me donne. Et je viens, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque je suis en communion avec le Seigneur, au travers du culte, au travers de la méditation, le Seigneur me révèle sa volonté. Alors, je peux saisir son cœur. Je peux revenir devant lui avec les bons sujets de prière qu'il désire. Non pas mes choses, mais tes choses. Non pas ma puissance, mais ta puissance. Lorsque Daniel, lorsque Joseph sont venus devant les rois, ils ont dit, ce n'est pas nous qui allons révéler les choses, c'est Dieu. Ce n'est pas nous qui avons la capacité de le faire, mais Dieu va le faire. Non pas mes choses, mais les choses de Dieu. Pourquoi? Tout pour la gloire de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile. Simplement prêcher l'évangile. Pas rajouter quelque chose, pas retirer quelque chose, pas appâter les gens avec autre chose que l'évangile seul. Car dans l'évangile, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Ne tombons pas dans le piège de vouloir aider Dieu. C'est l'incrédulité. Prêchons simplement l'évangile. Est-ce que nous croyons que nous avons reçu l'évangile? La lumière de la vie. Est-ce que nous croyons que nous avons reçu, que nous possédons ce que l'homme a vraiment besoin, ce que l'être humain a besoin fondamentalement? Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous croyons que notre passé, présent et futur sont accomplis en Jésus? Est-ce que nous croyons à ce que la Bible déclare? Oui, c'est vrai, nous pouvons encore avoir des doutes. Voilà pourquoi Dieu donne la méthode. Mettez la parole jour et nuit. Que personne n'ait une trop haute opinion de soi. Que ne soyez pas juste à vos propres yeux. Que celui qui débrouille fait grâce, attention de ne pas tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que, attention, le danger arrive. Non.
restons humbles. Même si Dieu nous utilise, nous ne croyons pas plus que les autres. Restons humbles. Car le Seigneur a dit, quand la semence tombera dans la bonne terre, l'un portera 30, l'autre 60, l'autre 100. Est-ce que celui qui a 100 peut se vanter par rapport à celui qui a 30? Pas du tout. Toute la grâce de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Non pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais parce que nous avons reçu la lumière de la vie. Nous sommes donc lumière. Après, là, que vraiment nous puissions nous réjouir de ces bénédictions. Cette semaine encore, partout où est-ce que nous sommes, au travail, à la maison, dans nos finances, dans nos talents, dans tout ce que nous possédons, que nous puissions comprendre que puisque nous sommes la lumière du monde, tout ce que nous possédons devient un instrument pour Dieu, afin que la lumière de l'évangile, qui est la vie de tous les hommes, puisse être diffusée. Que le Seigneur vous bénisse. Père, merci pour ta grâce, ta fidélité, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur Jésus, toi, la lumière du monde. Et tu nous dis que nous sommes la lumière du monde. Tu nous dis aussi que nous sommes le sel de la terre. Nous voulons nous réjouir, Seigneur mon roi, de cette bénédiction, de cette identité. Fais-nous grâce, Père, que nous puissions être humbles, Seigneur mon roi, et que jour après jour, nous puissions chercher simplement à saisir l'évangile, seulement l'évangile, pour, Seigneur mon roi, être transformés, Seigneur mon roi, dans nos empreintes, dans nos racines, notre nature. Et que réellement, Seigneur Jésus-Christ, nous réjouissons de la bénédiction d'Emmanuel, Seigneur mon roi. Nous puissions aussi, Seigneur mon roi, manifester l'amour de l'Église et qu'ensemble, Seigneur Jésus, nous puissions restaurer le terrain, Seigneur mon roi, où tu nous as placés, par la lumière de l'Évangile, qui se diffuse, mon roi, par la proclamation de ta parole, qui contient, Seigneur mon roi, la vie qui est la lumière des hommes. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons, il est Dieu. Il nous aime tellement qu'il nous parle de toutes sortes de manières, par les songes, par les prédications, lorsque nous lisons sa parole. Et ce matin, il nous a encore bénis par sa parole. Et voici le moment pour nous de le bénir aussi, car nous devons bénir notre Dieu. Lorsque nous venons dans sa maison, nous apportons quelque chose afin qu'il ne manque rien dans sa maison. Alléluia. Mettez-vous debout, bien-aimés dans le Seigneur, et préparez chacun son offrande. Amen. Que chacun, il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 7 et 8, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et Dieu, en retour, peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, nous allons faire 2 offrandes. Et je rappelle pour ceux qui veulent donner leur dîme ou leur offrande par carte bleue, vous irez dans le bureau du pasteur. Amen. Nous allons prier pour les offrandes que nous allons apporter. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, merci pour ton amour, ta miséricorde et pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous le savons, Seigneur, c'est ta bénédiction qui enrichit et elle n'est jamais suivie de chagrin. Voici pourquoi, en obéissance à ta parole qui nous dit de ne pas venir les mains vides dans ta maison, d'apporter dans ta maison nos offrandes, nos dîmes et nos libéralités, Seigneur. Voici ce que nous apportons et nous savons que ta parole est vraie. Ce que tu dis, ta bouche l'accomplit. Tu as promis qu'en retour, tu ouvriras les écluses de cieux pour chacun d'entre nous. Reçois nos offrandes, Seigneur, car nous les donnons de bon cœur et nous savons que toi, qui es le maître de toutes choses, tu multiplieras afin que nous ayons toujours en abondance pour ne jamais venir les mains vides dans ta maison. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je veux le chanter toute. Jésus, Jésus t'aime, mon ami, aimes-tu toi aussi? Jésus,
Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je l'élève, c'est pourquoi je l'acclamerai toute ma vie. Jésus t'aime, mon ami. Aimes-tu toi aussi? Jésus, Jésus. Jésus t'aime. Oh, 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 oh. Aimes-tu toi aussi? Jésus, Jésus. Jésus t'aime. Mon ami. Aimes-tu toi aussi? Moi qu'à louer Jésus, moi qu'à chanter Jésus, moi qu'à prier Jésus, moi qu'à danser Jésus, moi qu'à louer Jésus, moi qu'à danser Jésus, moi qu'à louer Jésus, moi qu'à chanter Jésus, Jésus t'aime. mon ami. Aimes-tu toi aussi? Jésus, Jésus, Jésus t'aime. mon ami. Aimes-tu toi aussi? Jésus, Jésus, Jésus t'aime. mon ami. Aimes-tu toi aussi? Jésus, Jésus, Jésus t'aime. mon ami. Aimes-tu toi aussi? Nous allons prier. Et Seigneur Dieu, Père d'amour, Père de bonté, nous te louons, te bénissons pour ton amour. Merci encore pour cette belle journée que tu nous as donnée, Yahweh. Seigneur, ce que nous avons saisi, la parole de Jésus-Christ, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous voyons, Père Saint, l'Oise conquis par l'Évangile. Nous voyons le Hauts-de-France. Nous voyons, Yahweh Seigneur Dieu, la France et le monde saisis par l'évangile, Yahweh Seigneur, afin que nous bénéficions de ta grâce, du salut que Jésus-Christ nous a donné librement. Nous voulons, Yahweh Seigneur Dieu, qu'à chaque réunion, qu'il y ait, Père Saint, des réponses que tu donnes à tes enfants. À chaque réunion, Père Saint-Dieu, nous puissions voir ta parole qui s'accomplit dans nos vies. Nous voulons grandir, Yahweh Seigneur, spirituellement. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient toujours accordés, dès maintenant et à jamais. Amen. Mais acclamons le Seigneur notre Dieu. Oh, car il est, car souverain, souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Elohim est souverain. L'agneau est souverain. El Yana
Amen.